je crois qu'il y a quand même des initiatives qui sont portées par les enseignants, et de ce que je vois qu'il s'agisse enfin à tous les niveaux, qu'il s'agisse de l'enseignement secondaire ou de l'enseignement supérieur, il peut y avoir néanmoins, je dirais, des approches disciplinaires. On a peut-être certaines institutions qui, compte tenu des configurations organisationnelles, n'évoluent peut-être pas au rythme auquel on aurait souhaité qu'elles évoluent dans les contextes dans lesquels elles sont. Mais je crois que, au contraire, enfin, il y a quand même des perspectives d'innovation, une certaine quand même ouverture, mais des impulsions aussi à favoriser. Je souhaitais revenir quand même sur l'apprentissage, parce que il est vrai que j'ai une approche qui est à l'opposé enfin en termes de perception de l'apprentissage, peut-être de certaines autres perceptions, pour avoir monté moi-même des formations en apprentissage, avoir dirigé des formations en apprentissage. Pour dire aussi la différence que l'on arrive à faire entre des étudiants qui suivent une filière en apprentissage avec exactement les mêmes contenus de programme, enfin en termes de connaissances formelles, que des formations entre guillemets générales. Euh, la différence qu'on fait en termes de maturité entre des étudiants qui sont dans une logique d'alternance avec des organisations et des étudiants qui ne le sont pas. Des étudiants qui vont faire une année de césure, par exemple entre 2 années de master, et des étudiants qui ne vont pas faire ces années de césure. Entre 2 années de master, ils partent, ils reviennent une année plus tard, après une expérience en entreprise, une expérience, un voyage avec une expérience humanitaire, enfin, voilà, ça peut être différents types d'expériences. Les étudiants reviennent transformés. Donc, moi, ce que je crois, c'est qu'on est dans des approches qui nécessairement doivent être partenariales en quelque sorte. L'institution d'enseignement n'est pas la seule à former les étudiants. Elle n'est pas la seule à former les étudiants. Il y a des entreprises, des institutions, les étudiants eux-mêmes, dans les contextes dans lesquels ils sont et dans les contextes qu'ils se construisent aussi eux-mêmes. Donc, je crois qu'on a effectivement peut-être à mettre en avant, je dirais, des modèles d'enseignement qui sont peut-être plus ouverts que ce que l'on peut avoir peut-être sur le territoire même. Et je pense notamment à l'apprentissage, parce qu'au contraire, dans la perspective, dans ce qu'on va qualifier d'excellence, etc., les formations en apprentissage telles qu'on les pratique dans les institutions d'enseignement supérieur, ce sont des formations d'excellence qui sont adossées à la recherche. Donc on n'est pas sur quelque chose qui serait considéré comme on ne peut pas, on n'a pas les mêmes capacités intellectuelles ou des choses comme ça, et puis on va faire de l'apprentissage et c'est moins bien vu, etc. Non, on est dans des formations qui intègrent le dispositif de la pratique pour justement arriver à renforcer les connaissances plus théoriques qui en fait se voient révélées, puisque l'étudiant, l'élève a la capacité à vraiment prendre du recul en faisant ces allers-retours entre théorie et pratique. Donc peut-être que ce sont des modèles à mieux mettre en avant pour mieux les diffuser, mais je crois que pour l'employabilité de nos étudiants, pour l'adaptation des formations aux besoins du territoire, la question de l'apprentissage me paraît tout à fait fondamentale. Et puis, bien entendu, il faut accompagner par ailleurs les étudiants. Tous les étudiants n'ont pas les mêmes ressources, n'ont pas les mêmes contextes, ne sont pas dans les mêmes contextes. Il faut pouvoir les accompagner avec l'ensemble des acteurs qui peuvent y contribuer. Et ça se passe depuis le lycée, voire depuis le collège. Donc, on pourrait même remonter d'ailleurs. Donc, et ça se passe très tôt, ça. J'allais rajouter même depuis l'école primaire, puisqu'on sait que oui, c'est ça. Aujourd'hui, une bonne insertion est garantie par le fait que l'élève lui-même soit épanoui et qu'il ait acquis la capacité d'avoir cet esprit critique, vraiment de peser le pour et le contre et de faire ses propres choix.